qu'appelle-t-on le coryza en réalité, et aussi qu'est-ce qui a fait que c'est aujourd'hui que nous, presque 3 mois, que nous voulons faire le vaccin coryza. J'espère que ça va, chez moi aussi ça va en rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant. Alors, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, moi on m'appelle Balo Jacques, technicien en élevage. Aujourd'hui nous sommes encore dans notre ferme, mais pour cette fois-ci, j'aimerais vous parler principalement d'un vaccin du nom de coryza. Ouais. Voilà. Il y en a plusieurs, mais c'est la meilleure qualité. C'est la meilleure qualité. Alors, le coryza chez la volaille, notamment chez la poule, c'est une inflammation des voies respiratoires supérieures et ça peut être comparable à un rhume chez l'humain. Alors, c'est une maladie qui se manifeste souvent par l'éternuement, l'écoulement nasal, une respiration difficile. Quand vous verrez les sujets, les yeux c'est gonflé. Les yeux c'est gonflé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Surtout quand actuellement nous sommes dans la période des pluies. Dans cette période des pluies, c'est une maladie qui se propage. C'est une maladie qui se propage et qui ravage pas possible. Qui ravage pas possible. Donc, après ça, il y a aussi les surpopulations. Quand la densité des sujets c'est-à-dire dépasse les normes. Quand nous prenons par exemple les pondeuses, la densité c'est 1 mètre par, excusez-moi, c'est 5 par mètre carré. Alors si chez toi, tu prends jusqu'à 7, 8, voire même 10 par mètre carré, je pense que les problèmes de coryza vont venir chez toi parce que c'est là on parle de surpopulation. Il y a aussi le stress qui crée ça. Le stress crée ça. Alors, pour remédier à ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenir une bonne hygiène dans votre volaille. C'est-à-dire, ça rend un peu, quand on prend le vide sanitaire, ça prend un peu de là parce que il faut bien entretenir l'aliment, bien entretenir l'eau. C'est-à-dire, il faudrait que tout soit nickel dans le volaille. Ça réduit les risques d'infection de coryza. Le stress aussi crée ça. Voilà un peu ce que j'aimerais vous dire par rapport au vaccin coryza. Alors, aujourd'hui nous sommes le 21. Demain sera 22. Et demain maintenant nos sujets auront exactement 3 mois. Si vous me permettez, dans la vidéo dans laquelle je parlais de l'évolution de nos sujets, il y a certains amis qui m'ont contacté, m'ont dit: ah, monsieur Jamais, comment se fait-il que les sujets, tu as dit que les sujets n'ont pas 3 mois, mais ils ont encore, ces sujets ont cette forme. Ou soit les sujets n'ont pas dépassé 3 mois. Non, les amis, les sujets n'ont pas dépassé 3 mois. C'est demain, nos sujets auront exactement 3 mois. Je les ai ramenés le 22 février 2025. Donc, demain maintenant, fera 22 exactement 3 mois. Alors, ce vaccin, ceci c'est une parenthèse, ce vaccin, je devrais le faire à partir du 77e jour. Ce qui veut dire le 14 surpassé. C'est le 14 surpassé, on devrait faire le vaccin coryza. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un phénomène d'anomalie qui s'est produit. Et comme vous le savez, pour ça d'autres ne le savent pas, alors on ne vaccine jamais les sujets malades. Si vous vaccinez les sujets malades, vous risquez de perdre soit presque la moitié de vos sujets, soit vous risquez de perdre tous vos sujets. Donc on ne vaccine jamais les sujets malades. Et comme d'habitude, qu'est-ce que nous on fait? À l'approche des vaccins, nous on prend l'initiative avec nos employés. Je l'ai dit de vérifier, soit si moi-même je ne suis pas là,
je les ai dit de commencer par vérifier. Et ils seront en train de vérifier, c'est-à-dire si nous voulons faire le vaccin dans une semaine, les nuits, et ils seront en train de vérifier quand les sujets dorment pour voir s'il y a une anomalie, c'est-à-dire dans la respiration des sujets, ou soit dans la journée, si eux constatent les fientes ont changé de couleur, ou soit s'il y a une anomalie. Comme ça, on va traiter rapidement cette anomalie avant de procéder au vaccin. Donc c'est ce qui a fait que le 13 surpassé, ce qui étant la veille qu'on devait faire le vaccin, l'un de nos employés a, Dieu merci, il a constaté que les sujets, dans la nuit, il y a la toux dans leur gorge. Il y a la toux dans leur gorge, ce qui a fait qu'on a dit ok, il n'y a pas de problème. On a laissé le vaccin et on a traité d'abord la toux là. Et aujourd'hui 21, c'est aujourd'hui maintenant qu'on veut faire le vaccin. Sinon en réalité, ce n'est pas un vaccin qui se fait aujourd'hui, c'est un vaccin qui se fait à partir du 77e jour. Et ça, je vous précise, c'est selon les prophylaxies que vous utilisez. Moi, la prophylaxie que moi j'utilise, c'est à la 77e jour que moi je fais le vaccin Coryza. Donc c'était suite à cette anomalie qui était survenue le 13 nuit passé qu'on a dû laisser pour d'abord traiter pour d'abord traiter la maladie avant de passer aujourd'hui au vaccin. Et comme vous le savez, nous, c'est les seringues automatiques que nous utilisons. Et le vaccin se fait soit dans les muscles, soit dans les muscles, soit sous-cutané. C'est comme ça nous avons l'habitude de le faire. Alors pour ceux qui, c'est aujourd'hui, eux ils voient la vidéo, je vais en profiter pour vous montrer au moins comment ça se passe. Voilà. Voilà, vraiment bien. Voilà. Est-ce que vous voyez? Vous voyez là où il y a la chair ici. Vous voyez là où il y a la chair ici. Donc c'est ici qu'on injecte le vaccin. Comme nous, c'est les seringues automatiques que nous utilisons. Donc il n'y a pas de problème. Il y a d'autres, eux peuvent utiliser aussi les seringues manuelles. Il y en a. Il y a les 5 cc à la pharmacie que vous pouvez acheter. Voilà. Voilà, c'est un peu ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Qu'appelle-t-on le Coryza en réalité, et aussi qu'est-ce qui a fait que c'est aujourd'hui que nous, presque 3 mois, que nous voulons faire le vaccin Coryza. Ce n'est pas notre volonté, mais c'est dû à une anomalie qui s'est survenue. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, alors je vous invite à s'abonner et à partager nos liens, à partager les vidéos chez vos amis qui aiment aussi l'élevage pour faire agrandir notre communauté. Alors, merci et à la prochaine.